Jésus, je doute, Jésus, je doute, longue est la route. Tu penses mes plaies, efface mes mers. Je t'aime. Jésus, j'ai peur. Jésus, j'ai peur. Dans ma noirceur, prends-moi la main jusqu'à demain. Je t'aime. Jésus, je vois autour de moi, garde ma foi devant l'horreur et nos malheurs. Jésus, je traîne là dans mes veines, combien mes chaînes sur ton dos ont marqué ta peau. Je t'aime. Jésus, tu t'offrir même, geste suprême, sur la croix tu m'as fait à toi. Je t'aime. Sur la croix tu m'as fait à toi. Je t'aime. Bien, bonjour, bienvenue. Bienvenue à l'Église du Havre. Ce matin, on va prendre ce temps encore pour en apprendre un peu plus sur Dieu. Puis on poursuit notre série qui est sur les 10 commandements. Ce matin, avec un commandement assez, je ne dirais pas particulier, parce qu'ils sont tous uniques, mais un commandement que, c'est ça. Et si la semaine passée, on avait vu « Tu ne tueras point », c'est-à-dire le respect de la vie, puis tout ce que ça l'englobait, puis on l'avait vu d'une manière un peu particulière. En quelque sorte, on peut se dire que « Tu ne tueras point », c'est vaste. Mais celui d'aujourd'hui, dans Exode 24, est aussi vaste. Puis il a été utilisé à différentes sauces. On va regarder ensemble un peu plus qu'est-ce que ça veut dire, ce commandement-là, avec quelques implications. Mais en même temps, on va regarder plus en détail le commandement comme tel et non pas toutes les implications que les gens pourraient mettre sous ce parapluie de ce 7e commandement. Comme je vous ai déjà annoncé depuis le début, que je vous dis depuis souvent le début, c'est que les 10 commandements, c'est une révélation de qui est Dieu et comment, pour celui qui veut ou qui désire lui plaire, mais c'est une façon, comment vivre de façon à honorer ce Dieu. C'est ça les 10 commandements. Ce n'est pas des interdictions de ci et de vivre sous un joug, mais c'est plutôt de comment vivre dans cette liberté que Dieu nous a donnée en nous affranchissant. Le peuple a été affranchi de l'esclavage. Nous sommes affranchis de l'esclavage du péché. Et Dieu nous dit au travers de ses commandements, et c'est pour ça qu'ils sont encore actuels aujourd'hui. Ils vont toujours l'être. Christ n'est pas venu pour abolir la loi, mais l'accomplir, montrer qu'on pouvait la respecter parfaitement.
Et au travers de cet accomplissement, on sait que maintenant, on a la grâce de Dieu qui nous suffit. Puis maintenant, on peut se confier sur Christ, sur son sacrifice. Mais ça n'empêche pas qu'au travers de ses commandements, si on veut servir Dieu, si on veut lui plaire, bien, c'est en honorant qui il est et comment il se révèle à nous au travers justement de ces commandements-là. Et les commandements, on a regardé beaucoup l'angle sous lequel Dieu se révèle, ainsi que les valeurs fondamentales qui sont dégagées de chacun des commandements. Aujourd'hui, on est dans le 7e commandement qui parle de ne pas rompre ou déchirer le lien conjugal. Ça amène ce respect de la sexualité, mais aussi, je vous dirais, j'aurais peut-être pu dire, c'est le respect de l'engagement. Qui va un peu plus se ressembler, mais il a vu que parle de vraiment, au chapitre 20, verset 14, tu ne commettras point d'adultère. Il y a aussi ce volet de briser ou d'honorer la sexualité, ou de déshonorer encore, justement. Ça, c'est c'est son aspect négatif. Il y a un beau texte qu'on retrouve dans 2 Timothée 2,13. Parce que je vous parlais le 7e commandement, il va toucher la sexualité, oui, mais il touche aussi la fidélité et l'engagement. Mais 2 Timothée 2,13 nous dit, « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, en parlant de Dieu, car il ne peut se renier lui-même. » Dieu est fidèle. Et au travers de ce commandement-là, il nous parle de qui il est, comment il s'engage envers sa créature, envers nous, et que lui, il ne rompra pas cet engagement qu'il fait envers nous. Dans la Bible, on voit souvent l'engagement. Dieu compare souvent l'engagement dans le mariage à l'engagement qu'il a envers son peuple, envers Israël, envers aussi l'être humain racheté. Il y a l'exemple de Christ et l'Église. L'Église est appelée l'épouse de Christ. Il y a toute cette notion d'engagement, de fidélité au travers des relations conjugales, les relations de couple, les relations dans le mariage. Et c'est ce qu'on va regarder un peu plus ce matin ensemble. On peut lire le texte qu'on retrouve dans Exode 20, 14. En même temps, on le connaît quasiment par cœur lui aussi. Ça dit ceci, Exode 20, 14. « Tu ne commettras point d'adultère. » Point. C'est ça. Exode 20, 14. Pas tellement long, mais il y a tellement de choses à dire au travers de ce texte-là. Puis, en même temps, il y a tellement de choses que le texte ne dit pas, tout en disant beaucoup. C'est ce qu'on va démêler un peu ce matin au travers de ce texte qui parle de fidélité et d'engagement. Premièrement, on va regarder les éléments du plan de Dieu dans le mariage. Si Dieu veut promouvoir la fidélité et l'engagement dans cette institution créée par lui-même, c'est-à-dire le mariage, bien, il y a plusieurs éléments que Dieu veut toucher au travers ce commandement-là. Au travers aussi de ne pas briser le mariage par l'adultère. On avait vu pas au chapitre 5, mais au 5e commandement, que la famille était la base de la société. Et à la base de la société, c'est la famille qui est là. Puis c'est même que Dieu avait présenté la famille, puis qu'il fallait la préserver, qu'il fallait travailler à garder cette institution qu'est la famille, parce que c'est Dieu qui l'a créé en exemple de comment une société devrait fonctionner. Bien, si la famille est la base de la société, mais la base de la famille, c'est le couple. C'est l'union d'un homme et d'une femme. Qui sont unis au travers des liens puis de l'engagement du mariage. Et ça, c'est la base vraiment de la famille. On a tendance à dire qu'on devient une famille lorsqu'un enfant arrive dans cette famille-là. Et dans l'idée de Dieu, c'est pas nécessairement cela. Une famille n'est pas un homme, une femme et un enfant. Une famille, c'est lorsque l'homme et la femme quittent chacun leur foyer respectif puis deviennent un. Et c'est à ce moment-là qu'une famille, il y a un noyau familial qui se crée devant Dieu, lorsqu'un homme et une femme s'engagent mutuellement.
Et après ça, il arrive des heureux ajouts à cette famille qui sont les enfants, entre autres. Puis là, ben, maintenant, on peut rajouter un chien puis un chat, puis une perruche. Non, non. Mais la famille, c'est vraiment l'engagement entre un homme et une femme. Et ensuite, il s'ajoute des choses. Donc, la base de la famille, c'est le couple. Et dans ces éléments-là qu'on retrouve dans le plan de Dieu pour le mariage, un des premiers éléments, c'est la communion qui se trouve à être entre deux êtres. Cette communion qui est entre deux êtres. Et Genèse 2,18 nous dit ceci. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Il y a cette notion d'un mutuel soutien de deux êtres qui vont partager la même nature pour accomplir une tâche que Dieu leur a donnée. Et le mariage, c'est à l'image, justement, de ce Dieu-là. Il a pris deux êtres, il a pris deux personnes, deux êtres qui sont différents et uniques pour en faire un couple ou en faire une entité unie. Puis ça ressemble un peu à ce que Dieu est. Dieu est un Dieu trinitaire. C'est pour ça que le mariage est un peu à l'image de Dieu. Parce que Dieu est une trinité, c'est-à-dire une pluralité de personnes qui forment Dieu. C'est toujours dur à expliquer sur la Trinité, mais elle est présente de Genèse à Apocalypse. Et un des beaux versets qui nous parle de cette unité-là, de trois, c'est vraiment 2 Corinthiens 13, que vous connaissez peut-être, mais regardez comment ça décrit vraiment le rôle de chacun dans la Trinité, tout en étant cette unité. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Il y a cette idée de trois en un, mais trois différents. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le contexte. L'exemple, c'est que chacun a son rôle. Et comme dans le mariage, cette communion va se faire dans la diversité. Genèse 2, 24 nous dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Il y a la séparation de foyers précédents. Il y a cette séparation de deux personnes qui sont uniques et différentes, mais qui se retrouvent ensemble, qui s'attachent d'une manière permanente l'un à l'autre. Il y a une unité de corps, d'âme et d'esprit. Ça ne signifie pas que l'un devient l'autre ou que l'un s'efface par l'autre. Dans le mariage, on ne devient pas une personne. On devient unis tout en étant deux personnes uniques. Et ces êtres humains, ces deux êtres, dans le mariage, ils vont devenir unis dans un engagement commun, dans un but commun. Mais ça ne fera pas que si l'un est d'un tempérament ou d'une caractéristique de telle façon, l'autre qui ne l'est pas, bien là, il faut qu'il y ait un ou une qui se conforme à l'autre puis qu'il s'efface. C'est pas ça du tout. Dieu possède aussi cette unité dans la diversité. C'est un Dieu, plusieurs fonctions. Un exemple que je veux vous montrer, c'est dans 1 Corinthiens 12, 4. C'est dans le contexte où, juste avant, il parle de Jésus-Christ comme étant le Seigneur, il est notre Seigneur. Et là, il arrive à ce texte dans 1 Corinthiens 12, 4, il dit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. » En parlant de Jésus. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Il est en train de démontrer que chacun des personnes de la Trinité a son rôle différent, a une représentation différente, c'est-à-dire l'un qui va être plus représentatif du Père, du Fils et de l'Esprit. Ils ont chacun leur rôle, tout en étant égaux. Bien, eux sont Dieu, mais c'est un peu la même chose dans la famille, dans un couple. On est chacun nos rôles, nos différences, mais on est égaux. Et Dieu a créé la famille à l'image. C'est une image un peu, on pourrait dire, imparfaite parce que c'est des êtres humains qui sont cette image-là de la Trinité, par exemple. Comme nous, on a été créés à l'image de Dieu.
Mais si vous me regardez, j'espère que vous ne pensez pas que, oh, un Dieu. Enfin. Ne riez pas. Encouragez-moi pas dans mon délire. Mais pas parce que Dieu nous dit qu'il nous a créés à son image, qu'on ressemble en tout point à Dieu. C'est que Dieu a pris des éléments de chez l'être humain qui est contraire à ce qu'il a donné, qui est pas pareil à ce qui est aux animaux, par exemple. Donc, la liberté de conscience, ces choses-là, le choix, cette idée d'éternité qu'on ne retrouve pas ailleurs, mais que Dieu a mis dans l'homme, donc à son image. Ce qui nous va nous différencier souvent, justement, de la création animale, entre autres. Mais au travers du mariage, au travers des éléments qui font partie du plan de Dieu dans le mariage, il y a aussi ce côté d'un engagement permanent entre deux êtres. Dieu dit que la personne avec qui tu es dans cette alliance, dans cet engagement-là, tu ne dois pas lui être infidèle. Et souvent, cet exemple-là va être pris pour montrer l'infidélité du peuple de Dieu face à Dieu. Puis dans un contexte où Dieu accuse son peuple de lui être infidèle, c'est-à-dire de se tourner vers d'autres dieux, Dieu compare cette infidélité-là à ce qu'on peut voir malheureusement dans un couple. Et dans Malachie 2,14, il accuse son peuple de lui être infidèle. Et là, le peuple dit, « Et vous dites pourquoi? » Parce que l'Éternel, là, il prend l'exemple d'un couple, il dit, « Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance, de ton engagement. » Pour Dieu, c'est la même chose. Il dit, tu prends un engagement envers moi, moi, je me suis engagé envers toi, mais toi, tu es infidèle. Puis là, pourquoi? Puis là, il montre comment que dans un couple, tu dois respecter cet engagement-là. Et par rapport à Dieu, c'est la même chose. Sauf que dans notre texte ici, il parle d'un terme qui souvent va être rapporté avec la sexualité. C'est-à-dire, il va parler d'adultère. Et la sexualité, c'est un élément essentiel dans un couple. Je vais peser mes mots parce que pour ceux qui sont en ligne, ils ne le voient pas, mais il y a quand même des plus jeunes dans la salle. Fait que je vais prendre des mots. En fait, je vais vous lire un beau texte qui est un peu poétique. Mais le côté de la sexualité, c'est un élément essentiel dans un couple, puis c'est souvent par la sexualité que l'engagement est brisé. Dans Proverbes 5, 17 à 19, vous allez comprendre. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul, et non pour les étrangers avec toi. Que ta source soit bénie, et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivrée de ses charmes, sans cesse épris de son amour. C'est beau. Ici, c'est dans un contexte où c'est un père qui donne des conseils à son fils. C'est pour ça que ça s'adresse comme, on peut sembler que ça parle plus à un gars, là, tu sais. Mais c'est vraiment comme un père qui parle à son fils. En fait, c'est Salomon. C'est comme si Salomon parlait à un de ses fils qu'il a eu avec une de ses femmes. En tout cas, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Ça, c'est Salomon, là. Mais tout ça pour dire qu'il est en train de démontrer à Salomon la beauté de l'engagement, puis que tu dois faire attention justement à ce que tu vas faire. Et justement, cette sexualité-là, c'est un moyen essentiel de conserver puis de promouvoir différents éléments du mariage.
Parce que dans le cadre du mariage, elle est bonne, pure, affectueuse, rafraîchissante, intime. Et ça va développer tous les autres aspects du mariage, c'est-à-dire l'intimité, l'unité, la communion. Puis c'est la célébration, justement, de l'alliance, de cet engagement-là. Donc, notre texte ici parle, dans Exode, il nous parle d'adultère. Et trop souvent, on va le réduire à ce seul aspect du mariage, c'est-à-dire au côté sexuel du mariage, lorsqu'on parle d'adultère. Pourtant, Jésus, il va beaucoup plus loin dans le Sermon sur la montagne. Il parle au peuple, puis en fait, le Sermon sur la montagne, si vous allez voir, il reprend quasiment tous les éléments qu'il y a dans les 10 commandements. Puis il fait comme un peu un travail de réflexion sur ces commandements-là, puis il montre que le problème, c'est pas que en apparence, tu sembles respecter tout ça. Le problème, c'est ce qui se passe ici, ou là, en tout cas, mais en parlant du cœur. Dans Matthieu 5, 27, 28, on a ceci. C'est Jésus qui parle. Il dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Si on lit juste Exode 24, on a l'impression que l'adultère, c'est un acte. Qu'on peut réduire l'adultère à simplement un acte. Alors que quand Jésus en parle, il dit non, 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 il dit le problème, c'est pas l'acte en soi, c'est ton cœur. C'est que tu te brises les engagements que tu prends. Et c'est pour ça qu'il va souvent utiliser Dieu, il va souvent utiliser l'image de l'adultère, de ce problème-là qui arrive dans un couple, comme étant l'infidélité qu'on a envers Dieu. La relation conjugale, elle exprime mystérieusement, puis c'est la Bible elle-même qui le dit, elle-même qui le dit, ça exprime mystérieusement la relation entre Christ et l'Église. Éphésiens 5, 31-32 nous dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc, il reprend l'élément qu'il y a dans Genèse, qu'on avait lu tantôt. Il dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Puis on voit, si on continue le texte, on va voir que l'Église, c'est l'épouse de Christ, puis que Christ a donné sa vie pour l'Église. Puis, j'imagine que tout le monde, à ce moment-là, un peu comme on a lu tantôt dans Malachie, quand il y en a un, il dit, vous avez été infidèle et vous demandez pourquoi. Bien, c'est un mystère, souvent. Pour quelqu'un qui lit, ben, pourquoi Dieu va comparer tout ça? Bien, la permanence du lien conjugal, c'est l'image de la permanence entre l'alliance qu'il y a entre Dieu et l'Église, entre Christ et le croyant. Et ça nous emmène au point, justement, pourquoi qu'on est Exode 24, c'est que l'adultère, c'est une déchirure de l'unité. L'adultère, c'est une déchirure d'une relation qu'on pourrait dire intime. C'est une déchirure de la confiance, de la fidélité, de la communion complète et exclusive qu'on retrouve dans un engagement comme tel. Un bris d'alliance, l'adultère, c'est un bris d'alliance entre un homme et sa femme. Et c'est pour ça que dans Matthieu 19, 6, on a ce texte. En parlant justement de l'homme et de la femme, il dit « Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Ici, Jésus, il parle du sérieux de l'engagement, de comment que cet engagement du mariage devrait être pris au sérieux. L'engagement que tu fais envers un autre est aussi sérieux que l'engagement que tu peux faire avec Dieu. Mais il ne parle pas ici de rester dans un contexte, dans un environnement dangereux, alors que ici, on pourrait dire « Ah, mon conjoint est violent, mon conjoint ici, mon conjoint est ça », ou peu importe. Là. Il n'est pas en train de dire dans ce contexte-là « Ah, séparez pas ce que Dieu a joint. » Vous êtes dans un contexte ici toxique, dangereux. C'est pas ça. D'ailleurs, le reste du texte nous montre qu'à cause de la méchanceté qu'il y a dans le cœur de l'être humain, il peut y avoir divorce, il peut y avoir cette brisure qui va apparaître parce que l'être humain, justement, est quoi?
est infidèle, que ce soit en parole, en action ou en pensée. Mais ici, dans le contexte, Jésus nous parle du sérieux d'engagement. Ils ne sont plus deux, ils sont une seule chair. Donc, ce n'est pas fait pour que l'homme sépare ou brise ce que Dieu, lui, a joint. Il y a du sérieux là-dedans. Et justement, à cause que c'est sérieux, le problème de l'adultère va toucher différents niveaux. Je dirais, premièrement, celui qui est plus évident, c'est le niveau physique. Puis si on regarde vraiment juste la définition du mot adultère, c'est, je vais vous donner la définition qui est écrite là. C'est une relation sexuelle illicite avec une personne qui a conclu une alliance de mariage. Donc, c'est une relation hors mariage, envers quelqu'un qui était déjà engagé. Ça, c'est on pourrait dire, c'est un premier niveau physique. C'est ce qui nous semble parler dans ce texte-là, dans Exode. On dit qu'il n'y aura pas d'adultère, que ne commettez point d'adultère. Souvent, on pense que c'est le côté simplement physique. Mais Matthieu nous montre, rapporte les paroles de Jésus, qui nous montrent qu'il y a une portée plus grande que ça. Il y a aussi la portée qu'est-ce qui se passe dans notre cœur. Et si on n'avait pas cette portée-là que Jésus lui donne à l'engagement, beaucoup de couples pourraient être fiers d'être fidèles. Mais là, ce que Jésus amène, il dit, ton cœur, gars, OK. Oh, il faut que je travaille encore sur mon cœur. Mais il y a aussi une autre dimension qui nous est rapportée dans la Bible. C'est cette dimension spirituelle. Si développer une affection, une relation intime avec son partenaire, sa partenaire, développer cette relation-là avec d'autres, constitue un adultère, que ce soit de cœur ou physique. Mais du côté spirituel, développer une relation intime avec le monde, c'est-à-dire des valeurs qui sont contraires à Dieu, c'est un adultère face à Dieu. Jacques 4,4 nous dit, « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » En d'autres mots, abandonner Dieu pour se prosterner ou se courber son être et sa volonté devant d'autres réalités, c'est donner sa loyauté à un autre. Donc, devant Dieu, c'est de l'adultère. Ici, quand il parle du monde, c'est pas la première fois que je mentionne un peu qu'est-ce que ça signifie, mais c'est vraiment toute cette pensée qui est contre Dieu. Puis de s'accoter à cette pensée-là, puis de dire, moi, je suis plus à l'aise avec ça qu'avec ce que Dieu me dit. Pour Dieu, c'est lui être infidèle. Quand Dieu nous dit que nous sommes infidèles, c'est, d'un point de vue spirituel, c'est pas simplement de dire, à l'époque, c'était peut-être plus simple de dire, gars, moi, j'adore tel Dieu, le Dieu de l'argent, ou le Dieu tel. Tu sais, il y a autant de peuples il y a plus de dieux que de peuples, parce qu'il y a des peuples qui ont plusieurs dieux. Mais il y a tellement de dieux, de divinités, de si, dans le monde, déjà à l'époque. Physiquement, tu pouvais le voir. Tu sais, si tu abandonnais Dieu pour aller faire des sacrifices humains envers un autre Dieu, un peu Salomon, tu sais, il avait épousé de nombreuses femmes, dont quelques-unes, dont certaines qui venaient de d'autres peuples, et qui étaient soumis à d'autres dieux. Et sous Salomon, il leur a permis de construire des temples ou des lieux d'adoration pour leur propre Dieu. Il appelait ça des hauts lieux qui pouvaient être un peu en dehors de la ville de Jérusalem. Fait que souvent, vers la fin, Salomon allait même des fois avec ces femmes-là ou dans les temples de leurs dieux pour offrir des sacrifices avec. Bon, en tout cas. Fait que ça, c'est quand même évident que tu pars du temple ou du tabernacle, tu t'en vas dans un autre, tu es en train de servir un autre Dieu. C'est physique, ça se voit. Mais dans Jacques, ça nous dit que c'est le cœur. C'est juste d'adopter la pensée qui est contre Dieu. Pour Dieu, c'est un adultère.
adultère que vous êtes. Pourtant, dans ce contexte-là, il n'est pas en train de dire Hey, vous trompez toutes vos femmes. Non, non. C'est vraiment dans un contexte où l'amour du monde est présent dans votre cœur. Et ça apporte des conséquences. C'est des conséquences, justement, à l'adultère. Parce que l'adultère, c'est incompatible avec le christianisme. Parce que, premièrement, c'est Dieu qui a créé l'institution du mariage. Fait que si tu ne veux pas respecter cette institution-là, tu ne respectes pas déjà qui est Dieu, cet engagement que Dieu veut qu'on ait envers lui, oui, mais envers aussi la partenaire, la personne que tu as choisie, que Dieu a choisi pour toi. Romains 8:5 nous dit ceci. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Vivre selon la chair, c'est comme se laisser aller à tous les désirs qui pourraient passer, les désirs temporaires qui pourraient passer par notre tête, par notre cœur. Et c'est pour ça que des fois, Dieu va condamner ces choses-là, puis va nous démontrer que c'est parce que vous vous laissez vivre pour vos propres désirs et non pas selon des choses qui m'honorent. Et c'est pour ça que l'adultère, c'est incompatible avec le christianisme, le vrai christianisme. Notre alliance avec Dieu ne nous permet pas de faire ce qu'on veut, mais on a été racheté un grand prix pour glorifier Dieu dans nos vies. Quand je dis ne nous permet pas de faire ce qu'on veut, c'est plutôt ce que la chair désire qu'on fasse. Puis ça, souvent, c'est les réflexes. Là. Si on se met dans un contexte où quelqu'un nous offense, tout de suite, on veut se venger. Mais si on réfléchit, puis on prend du temps, puis on se met ça devant Dieu, puis on dit, ben, finalement, Dieu, ce qu'il nous dit, c'est quoi? On a l'exemple de, si quelqu'un te frappe sur la joue, présente-lui l'autre joue. Il n'est pas en train de dire, bon, ben, un coup que tu veux t'avoir fessé des deux bords à ton tour, tu peux répliquer. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que avant d'aller te lancer dans la violence, dans la vengeance, comment tu pourrais régler ça? Dans Romains, ça nous dit combat le mal par le bien. Je pense que c'est dans Romains 12. Fait que des fois, notre premier réflexe en tant qu'être humain, c'est pas à ça qu'il faut se laisser aller, mais de réfléchir et de dire qu'est-ce qui est. Puis Dieu, ce qu'il veut, c'est notre bien. L'adultère demande une action drastique. Pardon. Jésus dira, tu sais, dans le contexte que l'homme ne sépare donc point, puis tout ça, là, ce que Dieu a joint, il continue avec, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Fait que l'adultère, ça amène des solutions drastiques. Ça coupe, dans le fond, il faut que tu coupes tout lien avec tes yeux et l'adultère. Il faut que tu coupes tout lien avec tes mains et l'adultère. Parce que dans le contexte, c'est vraiment ça. S'il y a quelque chose qui t'emmène, élimine ça de ta vie. Bien, on pourrait l'appliquer à plein d'autres choses, des fois, qui sont des problèmes dans nos vies, qu'on serait peut-être mieux d'éliminer plutôt que d'essayer toujours de piger dedans. Tu sais, moi, je suis diabétique, mais si on met un petit plat de chocolat puis de bonbons, on va tout le temps les piger une fois de temps en temps dedans. La solution drastique, c'est que je l'élimine. Je n'aille pas de bonbons chez nous. Hein? Bon, c'est drastique, c'est pas. Il y en a qui vont dire que c'est pas si pire que ça. Mais c'est un exemple que je veux donner un peu de terre à terre. C'est pour ça que quand il dit d'arracher ton œil ou d'arracher ta main, c'est pas du littéral. Mais élimine la solution. Qu'est-ce qui est le problème dans ta vie? Hein? Fait que j'essaie de ne pas avoir de plat de bonbons dans la maison chez nous. Mais le dernier point qu'on pourrait dire par rapport à ça, par rapport à l'adultère, puis c'est ce qui fait foi de tout, c'est que Dieu pardonne. Dieu pardonne. 1 Corinthiens 6:11, on a ceci. Il y a une énumération de choses, dont adultère, mais de menteur, ivrogne, peu importe, il y en a plein. Il dit, et c'est lorsque vous étiez quelques-uns d'entre vous.
Mais vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. On a encore l'action de cette Trinité. Mais Dieu pardonne. Il lave. Et le verset qu'on a au tout début, 2 Timothée 2,13, on avait commencé avec ce verset-là. Dieu demeure fidèle malgré notre infidélité. Et il pardonne. Je ne voulais pas aller dans toutes les définitions qu'on pourrait avoir du mariage, du remariage, du divorce, ces choses-là. Le point, c'était vraiment pour démontrer l'importance de cet engagement devant Dieu, que Dieu prend cet engagement-là comme un exemple de l'engagement qu'il a envers nous, puis que nous, on doit avoir envers lui. Puis des fois, des conséquences de briser des engagements. Mais une chose est sûre, si nous, on peut avoir de difficulté à pardonner, Dieu, lui, il ne l'a pas pour qui se présente devant lui, puis implore son pardon. Parce que lui, demeure fidèle. Puis il a décidé qu'il nous aimait jusqu'à la fin. Donc, peu importe quel acte adultère spirituel ou autre qu'on commet devant Dieu, Dieu peut pardonner. Puis Dieu nous aime parce que lui est fidèle, puis il peut nous justifier en Jésus-Christ, comme on a lu dans 1 Corinthiens 6:11. Hein? On a été sanctifiés, on a été justifiés au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Prions. Père éternel, merci pour cet exemple que tu nous donnes encore au travers de ce 7e commandement, que tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, on comprend l'importance des liens du mariage, de tout ce que tu as mis au travers le mariage, que ce soit cette unité, cette communion, et même la célébration de tout ça au travers la sexualité. Seigneur, tu as mis ces choses et tu nous as dit que c'était bien, c'était bon. Merci que tu es fidèle et que tu demeures fidèle, même si nous, souvent, nos yeux, nos cœurs, nos mains sont attirés ailleurs. Seigneur, que toi, tu puisses continuer à être fidèle. Puis on veut s'appuyer justement sur ta fidélité pour avancer, pour persévérer dans la vie de tous les jours. Merci de ton amour que tu nous offres inconditionnellement. Et dans le bon nom de Jésus-Christ qu'on t'en prie. Amen. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine.